Bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce dernier lundi de formation de dirigeants. Après les lundis du service juridique, on va maintenant s'attacher aux conditions et au lundi du service administratif et financier notamment. Donc on a le plaisir d'accueillir Nicolas Triolet, donc, qui est nouvellement nommé, enfin récemment, on va dire depuis 6 mois, nommé à la Depuis fédération, 6 mois exactement. voilà, pour succéder à Frédéric Chiquitou, que beaucoup connaissaient ou auquel vous aviez eu affaire auparavant. Donc Nicolas va nous parler de budget, après quelques rappels, et juste vous dire un mot sur la mise en place de ces formations tout au long de la saison. Donc il y avait un groupe de travail autour de plusieurs élus, dont Martine Valeur qui est présente ici ce soir et qui s'est attachée à essayer de répondre au mieux aux questions que des dirigeants de clubs peuvent se poser pour proposer de la formation présentielle, ça s'est fait à Auxerre et à Besançon, et pour proposer ces webinaires autour des questions auxquelles on a le plus souvent besoin de répondre et pour lesquelles certaines précisions peuvent encore être utiles. Donc, merci Nicolas de nous éclairer là-dessus et je te laisse présenter ton intervention et- et la façon dont les gens pourront interagir aussi sur ton intervention. Merci beaucoup. Merci Emmanuel pour la présentation. Si je puis rajouter, messieurs dirigeants de club, CODEP ou Corège, moi je suis Nicolas Triolet et je m'occupe principalement du PSF, donc subvention qui intéresse quand même pas mal de clubs. Donc aujourd'hui, ça va être en partie lié au PSF. Donc si vous avez des questions, moi c'est le moment, comme l'a dit Emmanuel, n'hésitez pas à lever la main ou poser vos questions s'il y a une incompréhension. Si je vais trop vite, n'hésitez pas, on reviendra sur les points. Et comme je l'ai dit à certaines personnes qui étaient déjà arrivées, il y aura mes coordonnées à la fin avec mon mail et mon numéro. Et je vous laisserai le support que je vais vous présenter dans quelques minutes. Je vais vous partager mon écran. Emmanuel, tu peux me dire si on voit mon écran ou non? Oui, oui, Ouais, c'est c'est bon. bon. Ok, super. Donc aujourd'hui, comme l'a dit Emmanuel, ça va être une formation financière, principalement sur le budget, avec une première partie comptable. Donc on va voir la notion de charge et de produit. On va suivre le budget prévisionnel, donc avec la définition qu'est-ce qu'un budget prévisionnel, la différence entre un budget de l'action, comme pour le PSF, avec la différence du budget global de la structure. Et on finira par deux cas pratiques qui pourront vous permettre de savoir comment remplir un budget d'une action. Donc pour le compte de résultat, donc la notion de compte de résultat prend en compte la notion de charge et de produit. Donc les charges, ça va correspondre à un appauvrissement de la structure. Donc ça va être des consommations réalisées au cours de l'exercice et qui contribuent à diminuer la valeur patrimoniale de la structure. Donc c'est une somme qui sera versée ou qui va être versée au cours de l'exercice, comme par exemple l'achat de matériel ou alors les dotations aux amortissements des prestations et provisions. À son opposé, il y a les produits. Donc, les produits ne vont pas appauvrir, mais cette fois-ci enrichir la structure. Donc, c'est une production ou une aide financière réalisée au cours de l'exercice et qui contribue à augmenter la valeur patrimoniale de la structure. Donc, c'est une somme ou valeur qu'on va recevoir ou qui est reçue, comme par exemple les ventes de marchandises ou les reprises sur provision. Donc, voici un compte de résultat classique. Donc, on a à gauche les charges et à droite les produits. Et on peut le décomposer en trois sous-parties. Donc, l'activité courante qui va correspondre aux charges d'exploitation et produits d'exploitation. Ça va être toutes les charges et produits qui vont correspondre à l'activité courante de l'exercice. De même que pour les charges financières ou produits financiers qui correspondent à l'activité courante. Et on a en troisième sous-partie les charges exceptionnelles et produits exceptionnels qui, eux, sont, comme leur nom l'indique, exceptionnels et qui ne sont pas amenés à se reproduire les années suivantes. Après avoir fait ces trois sous-parties, vous allez avoir un résultat déficitaire ou excédentaire
qui amènera donc à un total équilibré. Parce qu'il faut savoir qu'un compte de résultat ne peut pas être est obligatoirement à l'équilibre et il ne peut pas être au déséquilibre parce que dans un premier temps, vous allez devoir rendre de l'argent. Ça veut dire que votre compte de résultat soit va être déficitaire, soit excédentaire. Et dans ce cas-là, il y aura une incohérence au niveau comptable. Donc voici dans le détail à quoi peut correspondre les charges d'exploitation ou produits d'exploitation d'un compte de résultat. Donc on va prendre par exemple les charges d'exploitation. Donc ça va être tous les comptes de la classe 60 jusqu'à 65. Donc dans un premier temps, dans les comptes de classe 60, ça va être tout ce qui va être achat de fournitures, achat de matériel ou fournitures administratives. Il va y avoir les services extérieurs, donc par exemple la location ou les primes d'assurance. Il peut y avoir aussi les impôts, les taxes, la participation aux employeurs. Dans les comptes de classe 64, donc, il y a les charges de personnel, donc la rémunération du personnel et les charges sociales. Et les comptes de la classe 65, ça va être plutôt des autres charges de gestion courante. Dans les produits d'exploitation, on retrouvera les comptes de la classe 70 à 75. Donc, en commençant avec les ventes de produits finis, prestations de services ou marchandises, les productions stockées, les productions immobilisées. Là, ce qui va vous intéresser, c'est les comptes de la classe 74 avec les subventions, que ce soit des subventions d'État, régionales, départementales ou autres, et des comptes de la classe 75 qui vont être les autres produits de gestion courante. Donc, ici présent, donc, ça va être les charges, cette fois-ci financières et les produits financiers. Dans les charges financières, on va retrouver les charges d'intérêt, donc les intérêts des emprunts, les dettes ou les intérêts bancaires, ou alors les charges nettes de cession de valeurs mobilières de placement, ou alors les produits financiers avec les revenus des VMP, produits de cession. Pour les charges et produits exceptionnels, on peut retrouver par exemple des pénalités, des amendes, ou alors des opérations de gestion qui ne sont pas liées à l'activité courante. Donc, ce qu'il faut savoir concernant une subvention, c'est que la subvention qui vous a été attribuée, donc que ce soit PSF, FDVA ou autre, donc la subvention attribuée, excusez-moi, elle doit être employée uniquement et conformément à l'objet pour lequel elle a été versée. Vous ne pouvez pas utiliser la subvention PSF autre que pour l'action pour laquelle elle vous a été accordée. Le plus gros problème que peuvent faire face les clubs, c'est que l'aide financière est attribuée en année civile, alors que vous êtes plutôt en année sportive. Donc là, la subvention non employée, donc que ce soit totalement ou partiellement, elle doit obligatoirement être engagée pendant l'année à laquelle elle vous a été accordée. Par exemple, pour le PSF 2023, vous avez demandé une action commençant, par exemple, le 1er septembre 2023 jusqu'au 30 juin 2024. La subvention doit obligatoirement être engagée du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023. Si ça n'est pas le cas, la subvention peut vous être redemandée totalement ou partiellement. Donc, le bilan financier après l'attribution de la subvention est obligatoire. C'est une fiche adaptée selon les besoins des autorités publiques à retourner dans un délai de 6 mois qui suit la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée. Cette fiche est obligatoire avant de formuler toute autre nouvelle demande. Donc, si l'on revient au PSF, vous avez jusqu'au 30 juin 2023 pour tous ceux qui ont fait une demande de PSF 2022. Vous avez jusqu'au 30 juin pour nous faire votre compte-rendu financier 2023 pour pouvoir souscrire à une nouvelle demande PSF pour l'année suivante. Donc, la partie non utilisée des fonds est une charge qui deviendra charge future. Le produit, donc la subvention non utilisée, devient un capital. Donc, pour tout ce qui va être charge non utilisée, donc vous allez pouvoir la classer dans le compte 6894, engagement à réaliser pour une subvention attribuée. Ce compte de charge permet de constater le montant de la subvention reçue non utilisée. Il faudra alors créditer le compte de bilan subdivisé 194, fonds dédié pour une subvention. Ou alors, vous avez le compte 7894, report de la ressource non utilisée sur subvention attribuée. Ce compte de produit permet de reprendre pour le nouvel exercice le montant non utilisé de N-1. Il faut alors débiter le compte de bilan subdivisé 194, fonds dédié sur subvention.
Donc voilà pour la partie compte de résultat. Est-ce que certaines personnes ont des questions ou des interrogations pour que je puisse revenir dessus ou tout a été clair? Non, il y a eu des questions sur des abréviations. Il serait bien que Oui, quand on donne une abréviation, de donner la définition derrière. donc pour quelle abréviation C'était VMP, mais Ah, Valérie Blodez a répondu valeur oui, c'est mobilière pour de valeur placement. mobilière de placement, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou je peux continuer? Pas très clair pour moi l'histoire de l'imputation des parties de subventions non utilisées. D'accord, donc c'est cette slide-ci. En fait, pour la partie non utilisée de la subvention, quand vous allez faire, je vous ai dit que le problème que l'ANS fait, c'est qu'eux, ils accordent la subvention en année civile, alors que vous, les clubs ou CODEP ou Corrège, vous êtes en année sportive. Mais sauf qu'à la fin de l'année civile, vous allez devoir faire votre compte de résultat avec différents comptes. Et la partie non utilisée de cette subvention, vous allez devoir la classer dans un compte. Donc, si c'est une subvention qui va être une charge future, vous allez la classer dans le compte 6894, engagement à réaliser. Mais comme vous le savez, comme pour toute comptabilité, il faut une contrepartie. Et la contrepartie, il faudra mettre le même montant dans le compte 194, fonds dédié sur subvention. Est-ce que ça a été clair ou j'ai encore été un peu trop vague? Non, c'est bon, oui. D'accord. Moi, j'ai une question. On a bénéficié de fonds de solidarité pendant la période Covid Ok. et on n'a pas tout utilisé. Donc, j'ai utilisé ce procédé-là de fonds dédiés, subventions non utilisées, reportées et repris sur l'exercice suivant. Oui. On peut le faire. Moi, ça fait déjà la troisième exercice que je le fais. Je reporte une partie qui n'a pas été dépensée. Bah, oui. C'est logique de le faire? Enfin, on a le droit de le faire ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr, vous avez le droit. Après, c'est vrai que chaque subvention, aucune subvention ne se ressemble. Par exemple, pour le PSF, si vous n'utilisez pas tous les fonds qui vous ont été accordés avant la fin avant la fin de l'action, On doit l'ANS, rembourser. exactement, vous allez devoir rembourser. Donc, je sais que toutes les subventions ne sont pas pareilles. Si ça n'engage aucun remboursement, vous avez tout à fait le droit de faire ça sur plusieurs exercices. Mhm. Mais par exemple, si c'est pour le PSF, dans ce cas-là, vous avez le droit que de le faire que sur une année. D'accord, mais là, c'était pas le PSF, oui, c'était le fonds de solidarité Voilà, donc pendant la période Covid, oui. oui, et en plus, pendant la période Covid, même l'ANS avait accordé le report de fonds, donc vous avez le droit de le faire sur plusieurs exercices. Mais à partir de cette année, il n'y a plus de report. Même pour le fonds de solidarité? Alors, le fonds de solidarité, Ah, c'est différent. Le fonds de d'accord. solidarité, vous avez sûrement le droit. Pour le PSF, maintenant, vous n'avez plus le droit. Ok, entendu, merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le compte de résultat? Non, A priori, pas il n'y a plus de main levée. Non. Bon, on va pouvoir continuer pour la deuxième partie, donc le budget prévisionnel du projet et le budget prévisionnel global, qui, je le rappelle, sont deux choses différentes et que beaucoup de clubs mélangent. Donc, le budget prévisionnel, c'est un outil de gestion indispensable. Il permet d'anticiper ses besoins financiers futurs et de mieux maîtriser la gestion de la structure par son suivi. Il consiste à répartir toutes les charges et tous les produits relatifs au projet. Et pour rappel, comme pour le compte de résultat, un budget prévisionnel est équilibré. Cette année, avec ma collègue, nous avons géré toutes les demandes de subventions PSF et il y avait un nombre très important de budgets qui n'étaient pas à l'équilibre. Donc, qui faisait apparaître un budget soit déficitaire, soit excédentaire. Et dans ce cas-là, l'ANS ou la structure qui va vous accorder la subvention peut vous demander de rembourser les fonds parce qu'ils vont penser que vous allez réaliser soit un bénéfice ou alors ça va creuser un écart déficitaire dans votre comptabilité. Donc, il faut bien faire attention à ce que le total soit à l'équilibre. Comme pour le compte de résultat, pour le budget prévisionnel, on retrouve cette notion de charge et de produit. Mais cette fois-ci, il va y avoir des charges fixes qui vont être connues
ou des produits fixes connus. Et il peut y avoir aussi des charges aléatoires ou des produits aléatoires qui vont impacter votre budget prévisionnel. Et c'est pour ça qu'il va falloir faire un suivi. Alors, je ne parle pas d'un suivi quotidien, mais ça peut être un suivi tous les 3 mois ou tous les mois, peu importe. Mais ça va vous permettre de réajuster votre budget jusqu'à la fin de votre exercice. Donc, pour le budget, il y a 3 raisons d'établir un budget. Donc, premièrement, il y a une raison institutionnelle. Donc, les statuts de l'association précisent l'obligation de rendre compte de l'utilisation des ressources. Donc, comme à chaque fin d'exercice, vous avez une assemblée générale auquel il faut présenter un budget. Donc, l'assemblée générale approuve les comptes annuels clôturés et le budget prévisionnel. Il y a aussi des raisons administratives. Les budgets prévisionnels, qu'ils soient pour le projet ou pour le global, sont exigés pour toute demande d'aide financière. Les partenaires ont besoin d'informations comptables et financières. Il y a aussi des raisons économiques. Donc, la maîtrise et le contrôle de la gestion imposent d'anticiper ces besoins financiers futurs. Cela permet et facilite la prise de décision des dirigeants. Donc, pour en revenir aux charges et aux calculs intermédiaires, donc, il y a des charges qui sont distinguées, donc des charges directes et indirectes. Les charges directes, ce sont les charges dont l'affectation est possible de manière immédiate. Donc, il n'y a pas besoin de calcul intermédiaire. Et à l'inverse, il y a des charges financières indirectes qui vont être des charges dont l'affectation immédiate est impossible et elles vont nécessiter un calcul intermédiaire. On va voir un exemple. Donc, j'ai fait un petit exemple pour le PSF avec la location d'un photocopieur. Par exemple, si vous vous placez pour un budget prévisionnel de l'action et non pas pour le global, vous allez avoir un coût annuel pour ce photocopieur de 5 000 € et vous savez que vous allez l'utiliser pour votre action que pendant 4 jours. Donc, vous allez décomposer votre résultat, donc 5 000 € divisé par 360, qui vont nous donner un coût journalier de 13,89 €. Et vous allez faire 13,89 € x 4, soit 65,56 € de frais administratifs liés à l'action. Donc, quand vous allez remplir votre budget de l'action, vous allez non pas mettre 5 000 €, mais 55,56 €. Mais cette fois-ci, si vous vous placez au niveau global de la structure, vous n'allez pas mettre 55 €, mais c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir mettre les 5 000 €. Donc, il y a des règles d'or pour l'établissement du budget prévisionnel. Premièrement, il faut connaître l'existant, donc l'antériorité, donc des comparaisons et analyses possibles du compte de résultat des 2 derniers exercices, plus la comparaison, prévision et réalisation. Deuxièmement, il va falloir appréhender l'actualité, donc faire un suivi des budgets en cours, plus des futurs besoins et moyens de financement à recenser. Et il va falloir estimer les informations collectées, donc les chiffrer au plus près de leur potentielle réalisation. Donc, concernant l'existant, donc la connaissance de l'antériorité, ça va être vous allez pouvoir vous aider avec la lecture des bilans d'action, d'activité au compte rendu d'assemblée générale, le rythme des dépenses et des recettes, l'exécution budgétaire des budgets prévisionnels précédents, les comparaisons des budgets précédents, les tendances en matière de statistiques, les risques de créances irrécouvrables, les habitudes ou les décisions en matière de politique comptable et financière. Cette connaissance permet d'analyser et donc de mesurer les difficultés rencontrées. Donc, une année où un budget est particulièrement difficile à maîtriser en raison d'une subvention reçue très tardivement permettra de mieux appréhender le versement d'un partenaire. Concernant l'actualité, donc c'est la connaissance des besoins futurs. Vous allez pouvoir vous aider de l'exécution des budgets prévisionnels votés en Assemblée générale, les nouvelles décisions en matière de politique comptable et financière et les moyens de financement mis en place à suivre ou les solutions de financement à trouver. Cette connaissance permet l'exhaustivité et de mesurer les difficultés de trésorerie éventuelles à venir. Donc voici un budget prévisionnel avec le prévisionnel, les charges constatées, les écarts et les charges actualisées. Donc premièrement, on va se placer à gauche du tableau dans le budget prévisionnel. Donc vous allez avoir des comptes, par exemple, de charges du compte 60 jusqu'à 64. Vous allez avoir, pour votre action, un budget prévisionnel de 4 813 €. Admettons, vous vous placez 3 mois plus tard et vous vous rendez compte que pour l'achat de matériel, vous n'avez pas 462 € de réalisé, mais 614 €. C'est à ce moment-là que vous allez devoir adapter votre compte de résultat et le remplacer par les chiffres actuels. Donc, on passera de 462 € à 614 € pour le matériel,
Pour l'hébergement, vous vous rendez compte que vous avez payé moins d'hébergement que prévu. Donc, il faut réajuster ce compte sur ce budget prévisionnel. Donc, il passera de 120 € à 98 €. Et peu importe la classe, il faut faire cette réactualisation de chaque compte. Et on se rend compte que l'écart constaté est de moins 706 €. Et c'est dans ce cas-là que vous allez pouvoir appréhender au mieux votre budget et pouvoir le présenter en assemblée générale au plus proche de la réalité. Et donc, c'est ce qu'on conseille à toute structure de faire, c'est de faire un compte de résultat et de regarder, le réaliser, pas mois par mois, mais plutôt tous les 3 mois, et de constater les écarts qu'il y aura. Concernant les estimations, nous, on sait qu'à la fédération, que pour les demandes de subvention, l'ANS vous demande de faire des comptes, vous demande de faire le budget de l'action. Et le plus souvent, les clubs sont ce qu'on appelle, ils sont le plus honnêtes possible, et vous essayez d'être le plus juste possible. Mais le problème, en essayant d'être le plus juste possible, il y a une grande marge d'erreur. Vous allez souvent avoir une évaluation insuffisante de votre action, et vous allez, je ne sais pas, pour une action, dire que vous avez besoin que de 1 500 € parce que vous pensez avoir que 1 500 € de dépenses, alors que vous allez avoir 1 800 ou 2 000 € de dépenses. Et dans ce cas-là, ça va être au club d'amener des fonds propres pour pouvoir amener à l'équilibre votre budget. Donc, l'inconvénient d'avoir une évaluation insuffisante de votre action, c'est que déjà, c'est difficile, c'est difficilement réalisable. Donc, il peut y avoir un dépassement du budget qui vous amène soit à annuler l'action, soit à avoir une sortie d'argent plus importante que prévu. Donc, ça peut être impossible à concrétiser. Ou alors pour les structures qui font une surévaluation de leur action, donc ça va être réalisable, mais les moyens mis en place ne seront pas nécessaires. Et si vous surestimez votre action, l'ANS ou la structure qui va vous accorder l'argent peut vous demander une restitution des fonds. Donc, les autres conséquences que celle-ci, ça va être que le budget soit déséquilibré, ou alors que les autres lignes budgétaires soient pénalisées. Donc, être prudent, c'est ne pas engager des charges financées par des ressources incertaines, donc non encore attribuées. Les promesses d'aide financière, sauf convention ou notification signée, peuvent ne pas offrir la garantie à terme d'obtenir les aides financières annoncées. Par exemple, nous savons que pour le PSF, certaines structures peuvent demander un certain montant. Si je prends l'exemple des 1 500 € qui est très classique pour les clubs, il faut savoir que l'ANS peut accorder soit 1 500 €, soit moins. Donc, si vous commencez vos actions en pensant que vous allez avoir 1 500 € alors que vous allez avoir une subvention inférieure, là aussi, vous allez avoir un budget déséquilibré et vous allez devoir sortir des fonds supplémentaires de la structure, ce qui n'est pas le but premier. Donc, quelques conseils pratiques. Donc, chaque budget présente des qualités différentes qu'il ne faut pas opposer, mais associer. Donc, il faut rechercher localement, puis élargir le cercle de ces recherches pour certaines subventions. Donc, il faut se faire connaître, rencontrer les futurs partenaires et suivre et relancer la demande de subvention. Donc, un plus pour la demande d'aide financière, il faut faire des démonstrations de mobilisation, plusieurs financeurs trouvés, faire une démonstration d'une recherche méthodique cohérente du dossier, démontrer des mobilisations, donc les appels téléphoniques et les courriers ne suffisent pas toujours, et il faut s'impliquer sérieusement dans la gestion. Il faut également diversifier ses ressources parce que ça va rassurer les partenaires. Par exemple, si vous avez un projet, vous avez le droit d'associer plusieurs subventions. C'est pas parce que pour une action précise, vous allez avoir que le FDVA. Vous pouvez additionner le FDVA avec le PSF, par exemple. Donc, vous n'êtes pas limité en recherche de subventions. Plus vous avez de subventions, plus votre action va être appréciée et plus vous allez pouvoir faire des actions de plus en plus importantes. Il faut toujours conserver une trace des travaux parce que ça permet de créer un historique et de comparer vos exercices antérieurs. Ça va vous permettre de faire une préparation du rapport financier. Ça va vous permettre de contribuer à une meilleure présentation de vos budgets à vos partenaires sociaux ou financiers. Et ça va permettre de faciliter la compréhension et l'intégration de tout nouveau dirigeant. Donc, comment faire? Donc, ça peut être un fichier dédié à cette information, différents onglets prévus au classeur du budget prévisionnel ou de la structure.
Donc, voici un petit résumé de l'existant, l'exhaustivité et l'autofinancement. Donc, pour l'existant, la connaissance de l'antériorité est nécessaire pour mieux appréhender le budget prévisionnel du projet. Pour l'exhaustivité, la mise en place d'un outil est indispensable pour recenser puis chiffrer tous les postes liés au projet. Les postes fixes qui sont connus, donc ne pas appliquer X pourcentage d'augmentation de manière systématique, d'exercice en exercice, sans s'appuyer sur des données concrètes réalisées. Certains besoins financiers ont besoin d'être analysés. Et pour l'autofinancement, l'association finance elle-même son activité en mettant en place différents moyens. C'est une politique de gestion comptable et financière. Il est indispensable de se rapprocher des compétences de la structure pour connaître le montant disponible dédié au projet. Donc l'autofinancement, c'est vrai que pour certaines subventions, pas mal de structures ne mettent pas de fonds propres au projet. Et c'est vrai que ce sont des données qui sont très appréciées par les financeurs parce que ça montre que déjà vous êtes en bonne santé financière. Votre structure a des fonds, a des réserves. Et donc, ça va vous permettre de demander une subvention plus importante parce qu'on sait que pour tout problème, vous allez pouvoir mettre de l'argent, je veux dire, de votre poche, donc de vos réserves. Et donc, ça va vous permettre d'avoir des projets de plus en plus importants. Donc, donc là, c'est plus à destination des clubs. N'hésitez pas à surfer sur les sites internet pour connaître les différentes subventions. Il n'y a pas que l'ANS, il n'y a pas que le FDVA comme subvention, il en existe plein d'autres. Je vous invite à vous rapprocher de vos régions, de vos départements pour connaître les différentes subventions auxquelles vous pouvez avoir, ou je ne sais pas, vous pouvez faire l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, la CCAS, donc la Caisse centrale d'action sociale. Tout ça, c'est des partenaires sociaux qui peuvent, par exemple, vous accorder des subventions. Donc voilà pour la différence entre le budget prévisionnel de l'action et du projet. Encore une fois, est-ce que certaines personnes ont des questions? Je pense que oui. Donc, je vous écoute. Alors nous, on fonctionne avec le logiciel AssoConnect. Oui. Et donc, en fait, il fait tout seul, enfin pas le prévisionnel, mais tout ce qui compte de résultats, bilan, c'est le logiciel qui fait. Exactement. Donc maintenant, on a mis en place AssoConnect, mais il n'y a pas encore assez de clubs qui utilisent ce système-là et font donc soit leur compte de résultats, soit leur budget eux-mêmes. Et c'est vrai qu'on a pas mal de problèmes vis-à-vis de ça. Mais c'est vrai qu'avec AssoConnect, tout ça, ça règle quand même pas mal de problèmes parce que c'est fait automatiquement maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il y a certains points qui n'ont pas été clairs ou si j'ai été trop vite, on peut revenir dessus. Bon, bah, aucune question apparemment pour le budget, tout a été clair. On va passer à différents cas pratiques. Donc, c'est des petits cas pratiques pour vous permettre de savoir comment remplir un budget en fonction d'une demande de subvention. Donc là, on va prendre l'exemple d'un programme Gym après cancer. Donc, voici l'exemple. Donc, ça va être une formation qui va être par exemple, de 35 heures. Le programme dure 36 semaines, soit 10 mois, avec 3 séances hebdomadaires. Donc, 2 en salle plus une en extérieur, qui correspond à 72 séances en salle, plus 36 en extérieur, pour un total de 108 séances. Elle vise un public de 12 personnes. Donc, pour le budget prévisionnel, donc, il y a la formation de l'animateur, l'achat de matériel et la mise en place du programme. Donc, on va avoir différentes lignes de frais. Donc, des frais pédagogiques pour 542,50 €, l'achat de matériel pour 348 €, des frais de transport 27 €, des frais de personnel pour 4 158 €, des frais généraux de 270 €. Pour les subventions, on a la FFE-PGV qui, dans le cadre de la FPT ou autre, vous accorde 2 800 €. Donc le reversement sur licence individuelle est inclus pour un montant de 31,80 €. Vous avez une participation du comité régional pour un montant de 350 € et des partenaires santé qui vont vous accorder 650 € et vous êtes une structure qui autofinance pour 3 170 €.
Donc, vous allez vous faire votre petit budget prévisionnel. Donc, vous avez bien les comptes de charges et de produits de part et d'autre. Donc, tout ce qui va venir appauvrir la structure, vous allez les mettre en charge. Donc, vous allez mettre vos frais de formation, votre achat de matériel, vos déplacements, vos frais de personnel ou les frais généraux ou autres dans vos comptes de charge. Et pour les produits, vous allez retrouver donc les subventions, FFPGV, le Corège qui participe, les partenaires santé et également vos fonds propres, donc la participation, soit l'autofinancement pour 3 170 euros. Et on se rend bien compte que votre total est à l'équilibre. Est-ce que certaines personnes ont des questions sur ce premier cas pratique? Oui, alors si on fait ce genre de budget, est-ce qu'on peut, même si on n'a pas la réponse, mettre toutes les subventions qu'on espère toucher, parce qu'on est sûr de rien en fait quand on fait la demande? Exactement, donc c'est ce que je disais, il faut, et ce qui est difficile, c'est savoir si vous allez avoir la subvention. Donc, vous allez faire un budget prévisionnel. Il ne faut pas engager l'action tout de suite sans avoir le feu vert pour, par exemple, là, si on vous accorde 2 800 euros, il ne faut pas il faut pas commencer l'action si vous n'êtes pas sûr de toucher les 2 800 euros. Nous, on a pas mal de structures qui engagent leurs actions sans savoir quel montant ils vont avoir. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire au plus tôt vos demandes de subvention. Comme ça, dès que l'exercice sportif commence, normalement, vous avez déjà la confirmation du montant que vous allez avoir et vous pouvez adapter ou réadapter pour le coup votre budget. Et l'organisme à qui on fait la demande de subvention, quand il nous demande le budget prévisionnel, c'est celui-là, c'est pas celui de l'association. Exactement, c'est le budget de l'action. Si De j'en reviens au l'action. exactement, si j'en reviens au PSF, parce que c'est la subvention que je connais le mieux, il y en a beaucoup qui nous mettent le budget global de la structure. Donc, on se retrouve des fois avec des frais de personnel à 50 000 euros. Alors que pour l'action, vous allez peut-être utiliser votre animateur que pour, je vais dire n'importe quoi, 60 heures, pour 60 heures sur l'année. Et dans ce cas-là, vous allez le payer que 5 000 euros et il ne va pas falloir mettre 50 000 euros, mais bien les 5 000 euros. Ok. Alors, vous dites qu'on ne peut pas engager avant d'avoir les subventions. Oui. Et il faut en même temps engager l'action avant la fin de l'année civile. Si la subvention arrive au mois de décembre, qu'est-ce qu'on fait? Alors, généralement, je connais aucune subvention qui arrive en décembre. Je sais que pour le FDVA et le PSF, vous faites votre demande entre mars et après. Bon, donc cette année, ça a été 3 semaines et demie de campagne. C'est vrai que ça a été court, mais c'est pendant cette période-là que vous faites votre demande de subvention. Nous, à la fédération, là, on a fait le nécessaire pour tout donner à l'ANS. Et normalement, courant à la fin du mois de juin ou alors mi-juillet, ils vont vous envoyer la confirmation du montant que vous allez recevoir. Donc, fin juillet maximum, vous allez avoir votre confirmation. Et pour septembre, votre début d'année sportive, vous allez pouvoir commencer votre action en connaissant votre montant de subvention. Ok. Mais normalement, les subventions sont faites pour connaître pour être connues à l'avance. Hein. C'est vrai que si on vous l'accorde, vous connaissez le montant en décembre, c'est compliqué de commencer l'action alors que l'année civile va bientôt se terminer. Est-ce que des personnes ont d'autres questions sur ce budget? Donc, parce que c'est le moment de. Si vous avez des questions, par exemple, si vous avez des soucis avec votre PSF ou autres subventions auxquelles vous avez pu demander. Donc, il n'y a pas. Ok, très bien. Bon, bah, on va passer au deuxième cas pratique. Donc, bon, ça va être sensiblement la même chose. Hein. C'est des actions quand même que beaucoup de clubs peuvent faire. Donc là, ça va être un programme anti-marche. Donc, ça va être à peu près le même cas pratique. Donc, c'est une formation, là, cette fois-ci, de 34 heures. Le programme dure 16 semaines, dont 2 semaines de test. Le temps d'alternance est réalisé sur cours existant, pardon. Donc, le temps de préparation sont pris en compte. Le programme concerne 15 participants. Il va y avoir pour cette action-là un recrutement et une formation de l'animateur.
de l'achat de matériel, de la mise en place du programme, plus la promotion du programme, donc tout ce qui va être publicité ou autre. Donc, il va y avoir des frais pédagogiques, donc 15 € par heure, des frais de dossier en un montant de 20 €, un organisme de formation sollicité pour 400 €, la participation du stagiaire pour 30 €, de l'achat de matériel. Donc, on va avoir 15 cardio, 15 podomètres, 15 livrets de suivi, 15 gilets de sécurité, qui va être décomposé avec, pour le cardio, 45,50 € ou par exemple le podomètre 9 € à partir de 10 unités le livret. Donc là aussi, on va retrouver donc différents frais. Donc des frais de transport pour 17 €, de l'achat de fourniture pour 186 €, des frais de déplacement. Donc là, je mets une petite attention. Les frais de déplacement, c'est les frais que des fois, ils dépassent le montant de la subvention demandée. Donc il faut faire très attention. Donc les frais de déplacement, c'est pas la ligne que les subventions aiment voir, parce qu'on a l'impression que vous vous déplacez un peu aux frais de la subvention. Donc, c'est des lignes qu'il faut faire attention. Donc, il ne faut pas avoir des frais de déplacement trop importants. Donc, vous allez avoir d'autres charges pour 62 €. Par exemple, dans le cadre de l'AFPT, vous allez avoir 925 € qui vont être dédiés au projet, des reversements sur licence pour 6,50 € par licence, une participation CNDS, donc qui peut ex-PSF, donc la participation de la structure pour 861 € et une augmentation à prévoir de 4,40 € pour le matériel. On va avoir pareil un budget à l'équilibre, donc pour 3 478 € avec bien sûr des charges d'un côté et des produits de l'autre. Et donc pour les produits, on peut s'apercevoir qu'il y a différentes subventions, hein, donc c'est ce que je disais. Il ne faut pas se restreindre qu'à une seule subvention. Vous pouvez souscrire, être demandeur de plusieurs subventions, comme là, avec l'âge fausse pour 400 €. Vous pouvez avoir, bon, les clubs ne sont pas concernés, mais il peut y avoir la FPT, il peut y avoir le PSF, il peut y avoir le comité régional qui participe. Et donc tout cela, ça peut vous amener à faire des actions plus importantes, donc toucher un public plus important et augmenter vos nombres de licences. Donc là aussi, est-ce qu'il y a des lignes qui n'ont pas été comprises ou est-ce que je dois revenir sur certains points? Oui, bon, j'arrive plus à lever ma main. Allez-y. C'est Martine. Oui, Martine. Oui, tu parles là d'un reversement sur licence pour une action bien précise comme Actimarche, par exemple. Oui. Quand on met, nous, un Actimarche en marche, c'est le cas de le dire, en route, en Oui. général, pour un comité départemental, le reversement sur licence, c'est ce qu'on utilise en partie pour le fonctionnement Non, du comité départemental ou du club Vita Fédé, parce que le CODEP et le club Vita Fédé ne fonctionnent pas tout seuls. Et bien ils sûr. fonctionnent justement avec le reversement de Bien sûr. licence. Oui, Comment? oui. Et Hein? Donc, quand on fait, moi, quand je fais un budget pour une action, je ne mets jamais de reversement de licence. pourquoi? Parce que c'est vrai que comme c'est un produit qui vous revient, donc c'est ce qui vient enrichir votre corrège. Oui. Vous pouvez le mettre et vous avez tout à fait le droit de le faire, hein. Oui, non, mais je suis d'accord, mais en général, je veux dire, financièrement parlant, le comité départemental, il ne fonctionne pas qu'avec la FPT, hein, parce que là, on ne s'en Oui, bien sûr. sortirait pas. Oui, Donc, c'est bien grâce aussi au reversement de licence qu'un comité départemental fonctionne. Donc, mettre une partie des versements de licence dans un budget prévisionnel d'une action précise, non, j'avoue que là, on ne le fait pas. Enfin, nous, on ne le fait pas. Parce que c'est vrai que là, si je reviens sur cet exemple-là, on voit bien qu'il y a 15 participants et ce que vous pouvez faire, donc c'est 6,50 €. Si vous savez que pour ces licences-là, pour cette action-là, vous allez avoir 15 participants et que le montant du reversement est de 6,50 €, vous avez le droit de me faire 6,50 € fois 15. Ça, en fait, c'est des petits détails, mais qui peuvent vous faire augmenter votre budget pour demander une subvention un peu plus importante.
Ouais, au détriment d'autres postes, quoi. Voilà. Et oui, ça peut être au détriment d'autres postes, exactement. Eh oui, et encore une fois, un comité départemental ou un club, il ne fonctionne pas tout seul. Mm. Donc, OK, merci. Est-ce que d'autres personnes, par exemple les clubs, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est dans ces moments-là où vous avez le plus de mal, c'est pour remplir un budget ou un budget d'action comme celui-ci. Disons que ce qui n'est pas facile là, dans l'exemple, c'est qu'il y a plusieurs subventions. Donc, on n'est pas sûr d'avoir toutes ces subventions-là. Donc, si jamais il y en a une qu'on n'a pas, on fait comment? On ne peut pas réaliser le projet du tout si on compte sur plusieurs. Alors, comme je vous disais, vous pouvez additionner les subventions, mais c'est vrai que c'est le risque, comme vous faites très bien de le dire, c'est que plus vous additionnez des subventions, moins vous êtes sûr de tous les avoir. Donc, c'est vrai que c'est un des risques, mais c'est ce que certains clubs ou structures départementales font. C'est qu'en fait, en additionnant plusieurs subventions, ils vont pouvoir faire des actions plus importantes. Oui, mais du coup, s'il y en a une qu'on ne touche pas, le projet, il est abandonné. Il faut rendre les subventions. C'est vrai que si vous n'en avez pas une, ou pour un montant inférieur, il faut. Alors, nous, ce qu'on conseille, c'est d'avoir des réserves. Si l'action est vraiment indispensable, bon, bah, c'est d'utiliser les réserves de l'année précédente pour réaliser l'action. Mais oui, vous faites bien de le dire, hein, c'est un des risques du monde, des clubs associatifs qui demandent des subventions parce qu'ils ne peuvent pas subvenir eux-mêmes, c'est ne pas avoir 100% de la subvention demandée. Toutes les subventions, on peut prévoir une action diminuée au prorata des défauts de subvention. Exactement. Donc, c'est vrai que parce que généralement, pour aller, je veux dire, 50% des demandes qu'on reçoit, ou même un peu plus, la subvention, elle vient contribuer le salaire de l'animateur. C'est vrai que l'achat de matériel, ça représente une petite partie, mais le plus important dans vos budgets, ça va être les frais de personnel et les charges sociales. Et généralement, quand vous faites une demande qui va être un peu, et vous recevez une subvention moindre, ce qui se passe généralement, si vous prévoyez une vingtaine de cours, vous allez réduire le nombre de cours que vous allez réaliser au cours de l'année. Ça, c'est le risque, mais c'est ce que les clubs font généralement. Si vous prévoyez 20 cours et que vous avez moins, vous allez peut-être faire une quinzaine de cours à la place. S'il n'y a pas d'autres questions, c'est vrai qu'on arrive à la fin de ce PowerPoint. Donc, je vous ai mis quelques sites utiles, donc n'hésitez pas à les visualiser. Donc, surtout le site de la FFBGV, vous allez pouvoir retrouver pas mal d'informations, peut-être que vous ne connaissez pas. Vous avez aussi mon contact, donc avec mon adresse email et mon numéro de téléphone. Et on peut passer à une phase de questions qui sont plus par rapport au visuel que je vous présente, mais qui sont plus, on va dire, personnels, que vous avez pu rencontrer au cours de cette année. Donc, Monsieur Broutard, je vois que vous avez levé la main. Est-ce que vous avez une question? Oui, vous avez parlé tout à l'heure d'Asso Connect, et là, dans le tableau, vous mettez un site association.gouv, c'est la même Oui. chose? Non. Asso Connect, c'est un site à part que vous allez pouvoir retrouver directement sur notre plateforme FFEPGV. Donc, une fois que vous allez pouvoir vous connecter dessus, vous allez avoir un lien qui va vous amener directement vers Asso Connect. D'accord. Donc, moi, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais transmettre à Emmanuel le support qui va pouvoir vous envoyer à tous. Comme ça, vous allez pouvoir regarder, je ne sais pas, un peu plus en détail. Et si vous avez des questions, une incompréhension, n'hésitez pas à revenir vers moi, hein. On sera disponible, moi ou ma collègue, pour vous répondre.
Vous pouvez réafficher votre écran avec les coordonnées là? Oui, bien sûr. Merci. Hop là. Je vous le mets en gros. Hop Nicolas, là. Oui. on ne sait pas du tout, enfin les dernières informations qu'on a eues quand même fédérales, on ne sait pas si la fédération va garder AssoConnect, hein. Point d'interrogation. Donc, Ah. ben oui, se lancer maintenant avec AssoConnect, c'est pas du tout sûr, quoi. Ou alors si, c'est sûr, mais ça va devenir payant pour les clubs. En fait, le problème, moi, Martine, que j'ai, c'est que comme c'est pas une décision qui est encore officielle, moi, on m'a demandé d'en parler toujours comme si Oui. rien ne changeait. Mais c'est Bah vrai oui. que vous avez raison de le préciser, Voilà. hein. C'est vrai qu'on Bon. part un peu dans l'inconnu avec AssoConnect. Bah, Est-ce que ça va être moi, je conseille aux personnes qui veulent se lancer dans AssoConnect bah, de passer un mail directement à la fédération et leur demander, parce qu'il est quand même question que ça devienne payant, puisque de toute façon, au démarrage, c'était pour 5 ans. La fédération avait signé pour 5 ans. Et de ce qu'on a entendu à la visio de la FPT l'autre jour, ils ne sont pas sûrs du tout qu'ils vont le garder. Donc, à l'Assemblée générale non plus. oui, à l'Assemblée générale non plus. Donc, voilà, simplement, je vous mets en garde. Avant de vous lancer dans AssoConnect, renseignez-vous bien auprès de la fédération, savoir si ils comptent le garder gratuitement ou pas, quoi. Autrement, c'est 35 € par mois, je crois, hein. Quelque chose comme ça. Voilà. C'est vrai que pour le moment, il reste encore gratuit. Ça peut encore Oui. aider quelques clubs parce que je sais que ouais, il y en a certains qui peuvent commencer à préparer leur AG. Donc, ça peut servir déjà ou ça peut les aider à le remplir. Mais Martine, vous faites bien de le dire. Il n'y a rien de sûr pour le moment. Même moi, je ne peux même pas vous Oui, l'affirmer. non, mais après, ceux qui l'utilisent, si ça continue, tant mieux pour toutes les personnes, hein. Moi, je sais que nous, on a même fait notre site internet avec AssoConnect, on l'a utilisé aussi, hein. Oui. Et si ils l'arrêtent, bah, il faudra qu'on change aussi d'adresse de site. Mais voilà, quoi, de ce qu'on entend, rien n'est certain, quoi. Voilà, je voulais simplement le dire, Oui, bien sûr, vous faites bien de le dire, Martine. pas induire les gens en erreur. Voilà. Juste avant de passer la parole à Dominique pour clôturer sur AssoConnect, ceux qui en parlent, ce sont ceux qui l'utilisent déjà. Et je pense pas, enfin voilà, c'est vrai on est plutôt tenté de ne pas trop en faire la promotion, mais pour ceux D'accord. qui l'utilisent, il n'y a pas de souci pour le moment, hein, voilà, Oui. voilà. Oui, non, après, c'est Il vrai y aura de que. toute façon une transition, si toutefois il n'y avait plus d'AssoConnect, il y aura une transition qui sera proposée par la fédération. Donc, Oui, c'est parce que c'est vrai que c'est un outil qui aide quand même grandement pour les personnes qui oui, en ont sur la partie besoin. comptable, oui. Mais oui, après, c'est vrai c'est comme c'est bien de le préciser, il y aura une phase de transition, donc on précisera quand même Oui, c'est ça, oui. d'autres choses. Donc, il y avait une autre question. Dominique, oui, Dominique Oui. avait une question, une main levée. Peut-être avec le micro, Dominique. Dominique Givord, c'est ça? Il n'a pas son micro d'ouvert. Il voudrait bien parler. Non. Ah, ça y est. Ça y est. Oui. Oui, je disais donc par rapport à AssoConnect, c'est vrai que dans Lyon, au niveau du comité départemental, on nous a bien poussé pour le prendre et puis on a fait cet effort, mais on en est très content. Par contre, c'est vrai que si du jour au lendemain ça devient payant, ça va être compliqué. On a pris nos habitudes, hein, ça fait 3 ans maintenant qu'on l'utilise. Et voilà, ça va pas être évident. On a aussi fait notre site internet. Et l'année dernière, il me semble qu'à la dernière Assemblée générale, quelqu'un de la nationale nous avait pratiquement assuré que ça perdurerait pour l'année prochaine. Donc voilà, c'est pas une bonne nouvelle. Si vous nous dites que Alors c'est vrai que même nous on est même pas encore informé de si oui ou non
ça va devenir payant. Mais donc, moi, je souhaite que non, parce que c'est vrai que, comme vous l'avez dit, et c'est super d'avoir un retour là-dessus, c'est que ça a quand même aidé un bon nombre de clubs, donc soit pour comptablement ou même pour faire leur propre site internet. Mais c'est vrai qu'on a, pour le moment, on n'a pas d'informations, donc on va partir du fait que c'est gratuit encore pour l'année prochaine. Mais comme Martine vous l'a dit, il faut quand même être en garde là-dessus et ne pas et savoir que ça va possiblement être payant pour les années à venir. Mais rien n'est sûr encore. De toute façon, AssoConnect est payant, sauf que la fédération Oui, s'est engagée à payer pour 5 ans. exactement. Alors après, après, ce ne sont que des bruits qui courent, hein, mais, Oui, voilà. c'est plusieurs responsables qui ont l'air de dire que, en fait, je crois qu'il n'y a pas assez de monde, je n'ai pas les statistiques, hein, mais de ce qu'on a entendu, il n'y a pas assez de monde qui l'utilise. Et ils savaient pas s'ils allaient renouveler, et les 5 ans se terminent cette année-là. Donc après, bon, je crois que ça doit être 35 € par mois ou quelque chose comme ça. Ça, je peux pas vous l'affirmer, mais voilà, hein, moi, c'est tout. Je vous mets simplement en garde par rapport à ce qu'on a entendu maintenant. Si on veut garder cette remarque pour la recentrer dans le sujet budget prévisionnel, au moins on a déjà une ligne de charge pour augmenter le budget d'une demande de subvention. Voilà, exactement. tout à fait. Voilà. Non, mais bien sûr, hein, mais Emmanuel, c'est une très bonne remarque, hein. Vous pouvez totalement le mettre dans votre ligne budgétaire. Oui, tout à fait, oui. Mais ça va être compliqué de demander des subventions tous les ans pour financer AssoConnect quand même. Je pense pas que ça sera. Oui, alors je suis pas sûr qu'on vous accorde que 35 € Oui. pour AssoConnect. Mhm. Mais c'est vrai que vous pouvez, si vous faites une demande pour une action, vous pouvez incorporer une petite partie. 35 €, c'est pas non plus une somme qui, pour les organismes qui financent, ils vont pas s'attarder sur les 35 €. Par mois. Donc, il Et faudrait ça fait- financer une action tous les ans. Enfin, il faudrait faire un projet tous les ans et insérer les 35 € d'AssoConnect. Bah, après, si ça peut vous obliger à faire une demande de PSF, ça peut être que bénéfique pour votre club. C'est Oui, plutôt non, mais ça, FDVA, c'est sûr. l'AssoConnect, c'est plutôt FDVA. C'est plutôt, oui, Oui. oui. C'est ce que j'allais dire. Il faut le mettre dans le FDVA parce que le FDVA, c'est pour C'est le la gestion, fonctionnement. aide Après, à la gestion des clubs, c'est vrai justement, que hein. FDVA, nous, on s'en occupe pas, on s'en occupe pas. Ouais. Voilà, mais là, je pense que ça pourrait marcher dans ce domaine-là. Ouais, c'est ça. Et- Et les plafonds ne sont pas les mêmes. Donc, Bon, après, peut-être que ça va perdurer, hein, c'est pas. Souhaitons-le, hein. Après, moi, si je sais qu'il y a quand même, si les clubs veulent se lancer au travers des formations, si j'apprends que des clubs veulent se lancer dans AssoConnect, parce que souvent je fais des retours là-dessus, je peux te préciser qu'il y a de plus en plus de clubs qui vont souhaiter l'utiliser. Oui, Parce bah, que, en fait, le problème de AssoConnect, c'est que les gens ne sont, enfin, les clubs ne sont même pas au courant que ça existe. Et donc, ça, c'est un des problèmes que rencontrent les clubs. oui, mais il n'y a pas eu ce problème-là, si je peux me permettre, Nicolas. Quand ça a été lancé par le service informatique, hein, qui a lancé ça, on a balancé ça au club comme ça. On a donné un tuto qui était hyper compliqué. Les clubs qui ont reçu ça, alors c'était les CODEP qui étaient censés aider les clubs. Mais bah, les CODEP, ils n'ont pas non plus toujours le temps de mettre le FDVA en route auprès de tous les clubs. Pardon, pas le FDVA, l'AssoConnect. Et c'est vrai que les gens n'ont pas eu de formation, n'ont pas eu. Et je pense que c'est ça aussi qui a pêché un peu au démarrage, quoi. C'est ce que j'avais cru entendre, c'est qu'ils avaient un peu lancé ça un peu comme une bouteille à la mer. Bah voilà. Connectez-vous. Et c'est vrai qu'ils ont juste fait un petit tuto rapide. Et Bah Tuto oui. oui. non, surtout, il devait y avoir une liaison entre Lyon, réseaux. Lyon a très bien déployé le sujet, donc ça dépend des départements en fait. Mhm. Et là, on a quelques clubs de Lyon auxquels je ne voudrais pas qu'on fasse peur, parce qu'ils l'utilisent et ça marche très bien. Oui, non, mais Ouais. Manu, je fais peur à personne. Ouais. Je dis Non, mais on est sur simplement. budget, c'est juste, on est sur budget prévisionnel, on n'est pas sur AssoConnect ce soir. Ouais. Oui, bon, d'accord. Donc voilà, c'est la petite parenthèse à se connecter. Est-ce que certaines personnes qui n'hésitent pas à poser leurs questions, on a encore du temps devant nous pour y répondre. Bonsoir, dites Eliane, voilà.
Oui. Alors moi, je vais faire partie du tout nouveau bureau de Chevigny-Saint-Sauveur. Oui. On va porter à bout de bras parce qu'il n'y avait pas vraiment de repreneurs. Donc, on est 6 à avoir levé la main à l'AG pour sauver le club, alors qu'on a presque 300 inscrits. Alors, Asso Connect, ouais, je vais refermer la parenthèse, mais si ça pouvait rester encore un peu, effectivement, ce serait vachement bien. Après, j'ai pris la réunion en cours de route parce que je travaillais. Je voulais savoir le PDF, on va pouvoir le retrouver. Bien sûr, moi ce que je fais, c'est qu'à la fin de la réunion, je l'envoie directement à Emmanuel qui vous le transmettra. Donc je ne sais pas si ça va être dans la foulée ou demain, ou je ne sais pas, mais moi je le transmets à Emmanuel. Oui, bien sûr. Vous aurez accès, cool, voilà. Vous aurez accès au PDF, donc au PowerPoint, et au replay de l'ensemble de la réunion dans les prochains jours. Le temps de le télécharger. Yes. Et on a tous les replays de toutes les visios qu'on a faites comme ça. Donc sur les lundis du service juridique, on a eu 4 lundis autour des questions juridiques, plus celles-ci, qui sont sur la chaîne YouTube du Corrège. Donc je peux vous mettre le lien dans la conversation déjà. Et il y a un espace où toutes les visios sont répertoriés concernant les différents lundis qu'on a pu passer ensemble sur ces formations dirigeants. Ok, on a dirigeants ceux qui avaient le bout de bras pendant le confinement, nous côtoient, nous accoudent encore, nous aident à nous lancer parce qu'on est 6 novices. Donc voilà, mais on va y arriver, hein, on y croit. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le bénévolat, c'est la bonne volonté. Donc, vous avez de la bonne volonté, vous allez y arriver. C'est ça, on y croit. Bravo. Merci. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, a priori, écoute, on peut peut-être clore la réunion. C'est vous qui dites. A priori, moi, on peut clore, bien sûr, sauf s'il y a d'autres questions, mais apparemment, non. De toute façon, maintenant, on a un numéro de téléphone, un mail, un visage. Donc, on peut y aller. On peut y aller. Et un support et un replay. Donc, avec tout ça, on va aller chercher nos informations. Et si on ne les trouve pas, on saura à qui demander. Bien sûr. Donc, ce que je disais également, c'est que je n'affirme rien pour le moment, mais on va essayer de voir pour mettre en place des formations, mais cette fois-ci pour le compte asso. Parce que je sais qu'on a eu quand même pas mal de retours des personnes qui se plaignaient de ne pas comprendre ou y arriver à mettre toutes leurs pièces et dans ce cas-là, de faire une demande de subvention. Donc, pour le moment, rien de sûr, mais peut-être pour début septembre ou octobre, des formations pour le compte asso. Entendu. Ben, on relaiera l'information, pas de souci. Moi, je vais dire merci à Nicolas, merci à tous. Je vous remercie également de votre attention. J'espère que j'ai été clair quand même. C'est vrai que moi, je suis là que depuis 6 mois. Je n'ai pas l'habitude de donner des formations. J'espère que j'ai été assez clair. Alors, soit c'était très très clair, soit c'était très très embrumeux et il n'y a pas de question en tout cas. Donc, moi, j'opte pour la première solution. Moi, c'est gentil. Merci Emmanuel. Merci. Voilà, il y a des pouces et des mains levées. Il y a encore une main levée de Lily. Oui. Quelle icône vous appuyez pour laisser un petit message comme il y en a qui sont en train d'en mettre là? C'est sur conversation. Conversation. Ah, j'ai hésité, je ne vais pas vous perdre tous non plus. Non. Voilà. Eh ben voilà, super. Merci. Vous pouvez laisser des petits messages. J'arrête l'enregistrement et vous souhaite une bonne soirée, mais on peut continuer quand même de discuter.